Eh ben, bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Watch Epicure. Voilà, pour cette semaine, nous allons vous parler d'une montre iconique qui est la Omega Speedmaster. Donc je vais profiter, voilà, qu'un confrère avec qui je travaille, un jeune homme, voilà, s'est fait plaisir pour sa belle première montre pour ses 21 ans. Voilà, il a donc acheté la version Moonwatch, mais la version un petit peu particulière avec le verre saphir. Donc, et non pas Esalite, contrairement au modèle le plus connu. Voilà, la version Esalite, regardez, que nous allons regarder en détail. Donc, ce qui modifie un petit peu la perception et le profil de la montre. Vous voyez. Donc, on reconnaît toujours immédiatement la lunette tachymétrique, hein, première montre à avoir la lunette tachymétrique extérieure, voilà, avec les données de vitesse. Donc là, Omega, vraiment un petit peu à la pointe de l'innovation et de la technologie. Voilà, on reconnaît le profil de la Moonwatch, voilà, avec ces très très belles anses, vous voyez. Ça toujours, les cornes en forme de lyre, qui est la particularité des produits Omega. Et voilà, c'est vrai que c'est une très très belle montre. Et au dos, c'est vrai que c'est ce qui est vraiment sympa sur cette version. On découvre, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus, on découvre voilà, le mécanisme de la montre qui est vraiment superbe. Ouais, hop, regardez ça un peu. Le calibre 1861, voilà, qui vient d'être remplacé puisque la nouvelle Moonwatch a été annoncée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, avec apparemment une Moonwatch qui reprend un petit peu les codes des 145.022, c'est-à-dire avec le logo appliqué Omega, le petit logo appliqué, le step dial, donc une sorte de marche-échelle entre les index et le cadran du milieu. Voilà, mais bon, on reste dans l'essence de l'Oméga. Par contre, avec un nouveau calibre Master chronomètre, voilà, donc certifié METAS, donc vraiment un niveau de précision très très élevé. Voilà, mais cette nouvelle Moonwatch augmente en prix, donc flirtant avec la barre des 7000 euros, alors qu'on a connu ces montres aux alentours des 4000 euros. Donc voilà, ça fait toujours une sacrée augmentation. J'aime bien, vous voyez là, le sous-compteur inspiré automobile des années 70-80, j'aime beaucoup. Ça reste un très beau chronographe. Bien sûr qu'avant d'être partir sur la Lune, était dédié à avoir une montre pour les pilotes automobiles, hein, un petit peu comme la Daytona chez Rolex. Donc voilà, avec une très belle lisibilité de cadran, voilà, des index. Voilà, de toute façon, c'est une montre qui est restée au catalogue et qui n'a pas bougé, donc parce que elle est bien équilibrée et ça reste toujours 50 ans après une superbe montre. Ouais, j'ai pris la mienne un petit peu pour faire un petit comparatif, la Polo 11. Donc toutes les deux disposent du même calibre. Moi, à part que je n'ai pas le fond saphir. Et on voyait un petit peu les comparaisons par rapport au verre, hein. Le mien est en ésalite. Et comme, vous voyez, j'ai les petits cerclages blancs sur le cadran, ben, ça crée un petit peu une cassure. Et on va dire qu'elle paraît un petit peu moins imposante au poignet, quoi, voilà. Donc je trouve ça sympa de faire une petite comparaison de ces deux chronographes mythiques. Regardez, on va lancer les chronomètres, c'est parti. Et voilà, cette trotteuse magnifique en forme de flèche. Ouais, c'est vraiment... Voilà, 14 secondes, voilà, c'est ce qu'on chronométrait les astronautes d'Apollo 13 pour faire la poussée pour revenir sur Terre. Voilà, donc on peut le refaire, regardez à notre aisselle de simple présentateur de chaîne ou simple passionné d'horlogerie. Voilà, on va dire un morceau d'histoire au poignet, cette Speedmaster. Voilà, ben écoutez, c'est un petit épisode improvisé. Voilà, donc je vous encourage, hein, si vous arrivez à trouver des Speedmaster génération actuelle, à pouvoir les acheter maintenant. Il en reste peut-être encore en boutique. Et ça sera sûrement, et bien sûr, des futures pièces de collection, puisque la production va être arrêtée et ça restera une icône de l'horlogerie.
Eh bien, merci à vous et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.